Ma mère m'a interdit de fêter les 10 ans de mon fils parce que les enfants de mon frère ne se sentaient pas assez spéciaux. Alors, nous avons déménagé cette nuit-là. 1 an plus tard, leurs petits-enfants en or ont vu à quel point mon fils était heureux. Et la crise de jalousie de mon frère a brisé la famille. Je m'appelle Nick. J'ai 35 ans, je suis serrurier, le type avec la boîte à outils éraflée et la voix calme qui débarque quand la clé de quelqu'un se casse à minuit. Je vis dans une petite location avec ma femme Anna et notre fils Léo. Il va avoir 10 ans ce dimanche. Il colle des post-it sur le frigo qui disent « plus que 3 dodos, plus que 2 dodos ». Comme si c'était le compte à rebours avant le lancement d'une fusée. Il veut une fête simple. Foot dans la cour, hot dog, un gâteau au chocolat avec le chiffre 10 dessus. Rien d'extraordinaire. Dans ma famille, je suis le gars de l'arrière-plan. Le roi du dépannage qu'on appelle en passant. S'il y a une charnière qui grince, un loquet coincé, une porte qui gonfle en été, appelez Nick. S'il y a une réussite, une promotion, une photo sur scène et des tenues assorties dans un champ au coucher du soleil, appelez mon frère aîné, Andrew. Lui, c'est le fil en or. Il ne répare pas les portes. Les portes s'ouvrent pour lui. Je ne déteste pas Andrew. Enfant, je le suivais comme une ombre avec une clé à molette pendant qu'il récoltait les applaudissements. Maman tenait les comptes dans un registre qu'elle seule pouvait voir. Et d'une manière ou d'une autre, il avait toujours des crédits. Et moi, j'avais toujours de quoi forger mon caractère. J'ai appris à être utile. Il a appris à être adoré. Samedi après-midi, je suis passé chez mes parents pour prendre une table pliante pour la fête. Maman aime prêter des choses avec un sermon inclus. Elle m'a regardé la dépoussiérer dans le garage et a dit « Viens prendre le thé à l'intérieur ». Son ton annonçait un ordre du jour. Papa était dans son fauteuil, la télé en sourdine, faisant semblant d'être neutre, comme la Suisse dans un salon. Maman a versé le thé, n'a pas offert de sucre, et est allée droit au but. Nous avons discuté, a-t-elle dit. À propos de quoi, ai-je demandé. À propos de dimanche. Elle a fait une pause. À propos de Léo. J'ai attendu. Tu ne peux pas faire la fête, a-t-elle dit comme si elle parlait de la météo. Les enfants de ton frère ne se sentent pas assez spéciaux. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils ont vu les ballons que tu as achetés, a-t-elle dit. Et ils sont sensibles en ce moment. Ils se sentent négligés. Faire tout un plat pour Léo créerait des divisions. Ce sont 5 enfants, des hot dogs et un gâteau, ai-je dit. On ne va pas engager une fanfare. Elle a esquissé un sourire pincé. Repousse-la ou fais en une fête commune chez Andrew. Son jardin est plus grand. Ce ne serait que juste. Léo n'a 10 ans qu'une seule fois, ai-je dit. Nous planifions ça depuis des semaines. La voix de maman s'est refroidie. Si tu choisis l'égoïsme, ne l'amène pas ici après. Nous ne récompenserons pas ça. La bouilloire s'est éteinte. Papa s'est raclé la gorge. Personne ne m'a regardé. À l'intérieur, quelque chose de petit et de précis s'est mis en place, comme des goupilles s'alignant dans une serrure. Ce n'était pas de la rage. C'était une prise de conscience. J'ai revu le registre. Celui où la joie de mon fils comptait comme le vol de quelqu'un d'autre. D'accord, ai-je dit. Je vous entends bien. J'ai laissé la table pliante où elle était. Je suis sorti les mains vides avec une pensée qui ne me lâchait plus. Il n'a 10 ans qu'une seule fois et nous avons fini de mendier la permission de célébrer notre propre enfant. On n'arrive pas à une phrase comme « Les enfants de ton frère ne se sentent pas assez spéciaux », sortie de nulle part. Elle se construit au fil des ans, brique par brique, service par service, silence par silence. J'ai grandi en apprenant que l'amour, chez nous, avait des clauses en petits caractères. Quand Andrew avait besoin d'une nouvelle batte, le budget s'étirait. Quand j'avais besoin de payer des frais de scolarité, nous avions une discussion sérieuse sur les priorités. Quand il gagnait des trophées, le salon se transformait en sanctuaire. Quand je réparais la clôture cassée, j'avais droit à un hochement de tête et un « bon travail ». Je me disais que ça ne me dérangeait pas parce que j'aime les outils et qu'être utile est un langage en soi. Mais être utile est différent d'être vu. À 16 ans, je changeais les serrures de location pour un propriétaire qui payait en liquide et en plainte. J'ai appris le son d'un cylindre quand il est presque en place. La façon dont le métal vous parle si vous écoutez. J'aime cette certitude. Suivez les goupilles. Tournez le panneton.
La porte s'ouvre. Les gens pleurent et disent merci. Pas de registre, pas de drame. J'ai rencontré Anna lors d'un dépannage pour une porte claquée. Elle m'a apporté de l'eau et m'a demandé si je voulais du citron. Du citron. Ce détail vit encore dans ma tête. Nous nous sommes mariés à la mairie avec un gâteau de supermarché et un petit bouquet qu'Anna avait noué avec du fil bleu de sa boîte de couture. Le gâteau ne rendait pas bien en photo. Il était parfait. Andrew a épousé Jenna dans un vignoble. Il y avait des drones et un hashtag. Quand Léo est né, je l'ai tenu dans mes bras et j'ai pensé, ça y est. C'est tout mon travail maintenant. Rendre le monde un peu plus doux sur les bords. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons des règles claires. Ne pas mentir. Ne pas tenir les comptes. Ne pas utiliser l'aide comme une arme. Mon côté de la famille fonctionne sur des petites demandes. Nick, peux-tu installer une serrure intelligente chez Andrew? Il paierait un pro, mais nous sommes une famille. Nick, peux-tu jeter un œil à notre porte de garage samedi? Elle est bruyante. Ton père ne peut pas faire la sieste. Nick, peux-tu aller chercher les enfants? La journée au spa de Jenna s'est prolongée. Au début, je disais oui à tout. C'est comme ça qu'on maintient la paix. On paie la taxe. Mais les taxes sont devenues des dîmes. Si je leur facturais, j'étais sans cœur. Si je ne le faisais pas, j'étais un bon fils. Le registre a toujours existé. Les étiquettes changeaient pour me garder à ma place. À la maison, nous tenons un carnet de budget. Des chiffres au crayon, courses, essence, loyer. J'ai ajouté une petite page l'année dernière. Travaux famille, heures, pièces. Je me suis dit que c'était juste pour me souvenir. De janvier à juin, 37 heures. Pièces, 213 $. Remboursé, 0 $. Maman m'a envoyé un texto en mars. On réglera ça après Pâques. Pâques, puis la fête des mères, puis, les temps sont durs en juin. Mais Andrew a posté une photo de leur nouvelle machine à expresso avec la légende « Investir dans ses matinées ». Cool. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est la posture. La supposition que notre temps est élastique, que l'emploi du temps de Léo peut se plier aux choses réelles. L'année dernière, nous avons essayé une fête commune pour ses 9 ans. C'est logique, a dit maman. Les enfants apprennent à partager. Le partage s'est transformé en notre enfant se fondant dans le décor pendant que les enfants d'Andrew occupaient le devant de la scène et la grosse part de gâteau avec la décoration qui disait « La famille d'abord ». Les photos étaient adorables. Léo m'a demandé plus tard si « commun » signifiait « pas vraiment à moi ». Anna a pleuré dans la salle de bain avec le ventilateur en marche. Elle déteste pleurer là où les gens peuvent entendre. Je suis resté devant la porte et j'ai regardé un porte-serviette que j'avais installé pour mes parents et pour lequel je n'avais jamais été payé. J'ai pensé à envoyer une facture avec une ligne pour le respect. Je ne l'ai pas fait. Ça me semblait mesquin. Et puis, je savais que le registre le transformerait en preuve que j'étais calculateur. Ma mère a un certain ton quand elle prononce les noms des enfants de mon frère. C'est doux et rond, une cuillère de miel. Quand elle dit le nom de Léo, c'est vif, efficace, comme si elle classait un dossier. Elle ne le fait pas exprès. Elle croit qu'elle nous aime tous de la même manière. Le registre dit le contraire. Dans les semaines précédant les 10 ans de Léo, nous avons planifié modestement. 12 ballons, 16 $. Hot dog, pain, jus, 41 $. Assiette en carton et bougies, 9 $. Un but de foot d'occasion sur Marketplace, 20 $. Chocolat, beurre, farine, 27 $. Total, 113 $. Léo a fait une liste d'invités de 5 enfants et a écrit leur nom en lettres capitales soignées. Il a dessiné un petit gâteau à côté de chaque nom. Il a gardé 2 places pour ses cousins parce qu'il veut toujours que tout s'arrange. Puis la cuisine de maman. Repousse-la ou fais en une fête commune. Les enfants de ton frère ne se sentent pas assez spéciaux. J'ai dit non. Ça m'a fait peur de voir à quel point le mot est sorti calmement. Cette nuit-là, le téléphone s'est allumé. Texto des tantes. Appel du père. Messages vocaux fraternels d'Andrew. Le schéma est prévisible. Un compromis est-il vraiment si difficile? Tante. Sois pragmatique. Nous sommes une seule famille. Père, qui devient pragmatique quand ça l'arrange.
Apporte le gâteau chez nous. On a un thème. Andrew, toujours soucieux de son image de marque. Ne sois pas égoïste, Nicolas. Maman. Elle utilise mon nom complet quand elle pense qu'elle me sauve de moi-même. Anna m'a regardé poser mon téléphone face contre la table. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-elle demandé. J'ai regardé les serpentins sur notre table de cuisine. J'ai pensé au dessin de Léo scotché au frigo. Je veux offrir à notre fils sa journée, ai-je dit. Et je veux arrêter de négocier pour une joie élémentaire. Alors faisons-le, a-t-elle dit. Le dernier texto de maman est arrivé à 22h41. Si tu vas jusqu'au bout, ne l'amène pas ici après. Nous ne pouvons pas soutenir tes choix. En lisant ça, j'ai réalisé que, soutenir, dans cette famille a toujours signifié, contrôler. J'ai dormi d'un sommeil léger. Dans mon rêve, je tournais un cylindre récalcitrant. Il a finalement cliqué. Dimanche matin, Léo a dévalé dans la cuisine avec des chaussettes dépareillées. C'est aujourd'hui? C'est les 2 chiffres, a-t-il demandé. C'est aujourd'hui, ai-je dit. C'est les 2 chiffres. Nous avons glacé le gâteau ensemble. Je ne sais pas faire ces tourbillons lisses de pâtissier. Les miens ressemblent à de petites vagues. Léo a dit qu'elles étaient cool, comme des montagnes. Anna a dessiné le 1 et le 0 un peu de travers. C'était parfait. À 9h12, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. À 9h14, Andrew. À 9h19, papa. Le journal d'appel ressemblait à une alarme incendie. Nous avons ouvert le portail de la cour. J'ai scotché une pancarte en papier avec une flèche qui disait « Les 10 ans de Léo », comme une carte au trésor. Les enfants sont arrivés. Sac à dos. Bavardage. Des « bonjour » timides se sont transformés en chaos, ce qui est un autre mot pour la joie quand on a 10 ans. Nous avons joué au tir au but dans le filet d'occasion. Léo a marqué, a glissé sur les genoux en criant « oui », comme s'il annonçait quelque chose de plus grand que le foot. À 10h03, le portail a grincé. Maman est entrée avec Andrew et Jenna derrière elle, comme une petite parade qui n'avait pas vérifié l'horaire. Ils n'étaient pas invités et habillés comme s'ils étaient là pour être les hôtes. Mon estomac s'est noué. Anna s'est redressée un peu. Léo est venu à mes côtés et a pris ma main. Sa paume était collante du glaçage qu'il avait testé. Maman a jeté un coup d'œil autour. Les ballons, les assiettes en carton, le filet à $20, comme si c'était de la contrebande. Elle a fait la tête qu'elle fait quand un serveur met de la coriandre dans son plat. Nicolas, a-t-elle dit, la voix portant. Nous t'avions dit les conditions. C'est la fête de Léo, ai-je dit. Calme. J'ai entendu mon propre ton et je me suis senti stable. Andrew a souri comme un politicien. Frérot, on n'est pas là pour se battre. On est là pour sauver la situation. Apporte le gâteau chez nous. Les cousins attendent. On a des animations, un meilleur grill, une arche. Ça rendra bien. Jenna a essayé d'intervenir. Soyons adultes, m'a-t-elle dit, puis doucement à maman, ce n'est pas une compétition. Maman l'a ignoré. Tu fais en sorte que les autres enfants se sentent inférieurs, a-t-elle annoncé. Ce n'est pas ce que nous sommes. J'ai regardé les amis de Léo, les yeux écarquillés, tenant des gobelets en carton. J'ai regardé mon fils. J'ai regardé la femme qui m'a donné naissance et qui avait somehow oublié que célébrer n'est pas voler. Vous pouvez rester et être gentil, ai-je dit. Ou vous pouvez partir. Les yeux de maman se sont écarquillés comme si je l'avais giflé. Pardon? Vous m'avez entendu, ai-je dit. Pas de discours, pas de conditions, pas de sauvetage. Vous êtes des invités ou vous partez. Andrew a ri. De grands mots, petit budget. Une partie de moi voulait lister chaque heure gratuite que j'avais investie dans sa maison. Les caméras de sécurité. Le changement de serrure après qu'il ait perdu une clé. Les samedis matins que j'avais sacrifiés pour que son week-end puisse respirer. Au lieu de ça, j'ai fait la chose la plus simple qui me semblait vraie. Arrête, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Quoi? Arrête de faire de l'anniversaire de mon fils une affaire concernant tes enfants, ai-je dit. Arrête de faire de notre vie ton projet. Arrête d'entrer dans des espaces où tu n'es pas invité et d'agir comme l'hôte. Maman est passée en mode culpabilisation. Après tout ce que nous avons fait pour toi.
Vous transformez est fait pour moi en facture, ai-je dit. À chaque fois. Je ne la paie plus. Andrew s'est approché, baissant la voix pour la rendre plus effrayante. Réfléchis très attentivement à ton prochain mouvement. Je l'ai fait, ai-je dit. C'est le gâteau. Je me suis tourné vers les enfants. Qui veut chanter? La cour s'est remplie du chœur hésitant et bruyant d'enfants de 9 et 10 ans. Le visage de Léo brillait de bonheur. Il a fermé les yeux pour faire un vœu. Il les a ouverts et a soufflé les 10 petites flammes d'un coup. Il a applaudi. Ils ont applaudi. C'était comme de l'oxygène. Maman est restée figée, puis a craqué. Si vous partez comme ça, ne revenez pas. On ne se laissera pas traiter de la sorte. Nous non plus, on ne se laissera pas traiter comme ça, ai-je dit. Sans animosité, juste un fait. Andrew a tenté un dernier coup de force. Envoie-moi un texto quand tu auras retrouvé la raison. Je n'ai rien promis. Ils sont partis. Nous avons coupé le gâteau. Les garçons se sont disputés pour le coin. Quelqu'un a renversé du jus. Quelqu'un a crié « encore bu ». La vie a repris son cours. Quand le dernier invité est parti avec un sac de friandises collant, et que notre cour ressemblait à une tempête de confettis, Anna s'est appuyée contre moi et a murmuré « Je suis fier de toi ». J'ai expiré pour la première fois de la journée. Je le pensais vraiment, ai-je dit. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de tourner la page. Nous avons nettoyé, puis avons regardé notre appartement comme si c'était une carte. Nous avons enfin compris. Fais un sac, ai-je dit. On a besoin d'une nuit loin du bruit. Nous avons entassé des vêtements dans un sac de sport, rassemblé des papiers officiels dans un dossier, et Léo a choisi 2 mini-figurines Lego pour qu'elles ne se sentent pas seules. Nous avons laissé le robinet qui goûte que nous ignorions et le bocal à pièces sur le comptoir. Nous avons verrouillé la porte de l'extérieur. Le clic de la serrure a résonné comme une phrase qui se terminait au bon endroit. Nous avons pris une chambre dans un motel bon marché près de la route 8. La climatisation ronronnait comme un ami fidèle. Léo s'est endormi entre nous, sentant le sucre. Anna m'a regardé dans la pénombre et a demandé « On le fait vraiment ?» Ouais, ai-je dit. On le fait. Nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes allés assez loin pour entendre nos propres voix. 2 nuits au motel se sont transformées en une sous-location à court terme au-dessus d'un salon de coiffure. Le propriétaire m'a tendu les clés et a dit « Le peine dormant coince. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. » Je l'ai réparé en 5 minutes et j'ai senti que peut-être, nous allions nous en sortir. Nous avons apporté ce que nous pouvions porter, 2 sacs, une table pliante, le pouf de Léo, le bocal à pièces. Nous avons acheté un matelas d'occasion et un canapé à $40 qui penchait à gauche. L'endroit sentait la lotion capillaire en bas et l'air frais en haut. Chaque matin, nous nous réveillons avec la radio du salon et le bruit des tondeuses. J'aimais ça. Ça sonnait comme des gens qui travaillent. La réaction de la famille est venue par vagues. Semaine 1, les appels. 27 manqués de maman, 14 de papa, 9 de numéros inconnus, des tantes. Des messages vocaux qui sonnaient comme des communiqués de presse. Nous sommes dévastés. Maman. Sois raisonnable. Papa. La thérapie pour les enfants coûte cher à cause de toi. Andrew. Classique. Parlons comme des adultes. Maman, encore. Après que la colère se soit transformée en manipulation, j'ai sauvegardé chaque message vocal dans un dossier intitulé « Météo ». Quand je me sentais faible, j'écoutais et je me rappelais à quoi ressemble une tempête. Semaine 2, la pression financière. Maman a texté, nous avons avancé beaucoup d'argent pour vous au fil des ans. Si vous choisissez cette voie, nous devons régler nos comptes. Elle a joint une liste de prêts qui incluait des courses de 2018 et un paquet de couches de 2015. J'ai fait une capture d'écran et l'ai ajoutée à Météo. Je n'ai pas répondu. On ne peut pas auditer l'amour rétroactivement pour rendre la désobéissance coûteuse. Semaine 3, la diffamation. Jenna a posté une citation sur l'ingratitude sur un fond beige esthétique et 3 personnes ont aimé avec des émojis cœur. Une tante a texté, la famille pardonne. Une autre tante a texté, mais tu es allé trop loin. Les 2 captures d'écran sont allées dans Météo. J'ai arrêté de consulter Facebook. Notre vie a rétréci et s'est améliorée. Le matin,
accompagnait Léo à l'école en passant devant Monsieur Ortiz qui balayait le trottoir de son épicerie. Il a commencé à garder des sucettes au citron pour Léo. Votre garçon est poli, disait-il. Le soir, foot dans le parc avec un ballon qui perdait ses hexagones. Devoir sur la table pliante. Des pas trop de soirs de suite. Des rires. Quoi qu'il en soit, j'ai pris des missions de serrurerie supplémentaires et j'ai augmenté mes tarifs de $10 parce que mon travail le vaut. Je l'ai écrit sur la facture sans m'excuser. Certains clients ont tiqué, la plupart ont payé. J'ai aussi envoyé un nouveau texto à la famille quand ils ont essayé le vieux script du « petit service rapide ». Heureux de vous aider à mon tarif standard, $95 de l'heure plus les pièces. Tarif week-end, $115. Maman a répondu, lol. Andrew a répondu avec une capture d'écran d'une annonce Yelp. J'ai répondu, super. Engagez-les. Il ne l'a pas fait. En mars, papa a appelé à 6h13. Le garage ne se ferme plus. Ta mère est contrariée, a-t-il dit. Je peux venir vendredi à 14h, ai-je dit. Tarif $95 plus les pièces. Silence. Tu fais vraiment ça, a-t-il demandé. Oui. Il a raccroché. Ils ont engagé un inconnu qui a facturé $140 et a laissé les fils en désordre. Maman a envoyé une photo du désordre avec la légende « Voilà ce qui arrive quand la famille n'aide pas la famille ». J'ai tapé et effacé 5 réponses. J'ai opté pour aucune. Léo est devenu un enfant différent. Il dormait plus profondément. Il a arrêté de demander « On va chez mamie », comme si ça pouvait changer s'il le disait bien. Il a commencé à demander « On peut inviter Omar de l'école ?» La réponse était oui, plus souvent qu'avant. Nous avons commencé 2 bocaux, été, et, urgence. Nous les nourrissions avec les pourboires, les petits boulots et les $20 occasionnels qu'Anna glissait quand elle vendait un jambon sur mesure pour un voisin. Les chiffres ont grandi lentement, puis plus vite. C'était ennuyeux et sacré. Non pas que ce soit facile. Le 2e mois, notre vieille voiture a crachoté un voyant moteur coûteux. Nous nous sommes assis au garage, avons eu le devis, fait le calcul. Nous avons dit non à une pizza du vendredi et oui à une réparation. Léo a demandé si nous étions pauvres. J'ai dit, nous sommes prudents. Il a décidé que ça sonnait plus cool. Il a dit à son ami, nous sommes prudents. Ça veut dire qu'on choisit nos plaisirs exprès. À la fin du printemps, nous avons croisé Andrew à la quincaillerie. Il a regardé mon panier charnière, gâche, graphite et a souri d'un air narquois. Toujours à jouer les bricoleurs ? A-t-il demandé. Toujours à jouer au fils aîné. Ai-je répliqué. Il s'est penché. Tu te crois meilleur parce que tu es têtu. Je pense que je suis en meilleure santé parce que j'ai arrêté de payer une facture imaginaire, ai-je dit. Il avait l'air confus et un peu en colère. Il est parti. L'été est arrivé. Nous avons fait une excursion d'une journée au lac. Essence, sandwich, parking à $7, un coup de soleil. C'était comme si le monde entier revenait à la simplicité. En septembre, j'ai reçu un appel du conseiller d'orientation de l'école. Mon cœur s'est serré jusqu'à ce que le conseiller dise « Je voulais juste vous dire, Léo sait se défendre. Il est gentil. » Je me suis assis sur les marches du salon de coiffure et j'ai pleuré dans mes mains. Pas fort, juste de soulagement. Nous parlions à peine à mes parents. Ils ont envoyé 3 invitations pour les fêtes, chacune avec un sous-entendu lourd. Nous avons décliné avec une seule phrase à chaque fois. Nous restons ici. Joyeuse fête. Ils ont envoyé des photos de centres de table et de pyjamas assortis. Nous avons fait des biscuits et les avons mangés dans des pyjamas qui n'étaient pas assortis, et Léo s'est endormi sur le canapé qui penche à gauche avec du chocolat sur la joue. 1 an s'est écoulé comme un chariot prudent. La semaine avant les 11 ans de Léo, il a demandé « Je peux inviter mes cousins à nouveau ?» Il l'a dit avec espoir et prudence, comme un test du système d'alerte d'urgence. Tu peux, ai-je dit. Il pourrait ne pas venir. Il a quand même écrit leur nom sur la liste, juste après Omar, Liam et Eva. Il a dessiné de petits ballons de foot à côté de chaque nom. Le plan de la fête, même court, même filet réparé avec du fil de pêche, même gâteau. Mes vagues s'étaient améliorées. Plus une machine à bulles louée à un type que j'avais aidé à ouvrir sa boutique une fois à l'aube. Il m'a fait une réduction et a dit « Tu m'as sauvé ce jour-là.
La communauté est étrange. Elle est plus lourde là où vous la soulevez. Le jour de la fête, à 14h05, Jenna est arrivée avec les cousins. Pas d'Andrew. Les enfants semblaient nerveux, puis ont vu les bulles et ont oublié d'être stratégiques. Ils ont sauté dans la mousse comme des chiots. 5 minutes plus tard, maman s'est glissée à l'intérieur, tenant un sac cadeau trop grand pour ce qu'il contenait. Elle a scanné la scène comme un juge, puis a essayé de rassembler les cousins pour une photo de petits-enfants, mais ils se sont tortillés pour chasser les bulles. Elle avait l'air incertaine. Léo a tendu un gobelet en carton à son cousin et a dit « On a le coin du gâteau réservé pour le garçon dont c'est l'anniversaire. Tu peux avoir l'autre coin si tu veux. » Le cousin a dit « Cool. » Ils ont souri. Ça aurait pu être si simple depuis le début. À 15h10, Andrew est entré. En retard, lunettes de soleil, bruyant. Il a absorbé la joie qui n'était pas centrée sur lui et a fait une grimace comme s'il sentait une mauvaise idée. « Alors c'est ça qu'on fait ?» a-t-il dit. Le chic de la fête à petit budget. Inspirant. Jenna a prononcé son nom avec une note d'avertissement. Maman a essayé de détendre l'atmosphère avec un rire cassant. Les gens continuaient de rire des bulles. La joie est tenace. Andrew s'est approché de moi. « T'es heureux ?» a-t-il demandé. « Tu as brisé le cœur de maman pour ça ? Pour le sourire de notre gamin ?» J'ai dit « Ouais. » Il a ricané. « Tu te prends pour un héros parce que tu as acheté du jus de sous-marque et que tu as beaucoup parlé de limite. Pendant ce temps, on a dû payer une thérapie pour les enfants parce que tu les as exclus. » Il a fait des guillemets avec ses doigts comme un adolescent. J'ai failli demander les reçus, mais j'ai appris à faire mieux. On ne peut pas non plus auditer ce registre-là. Il s'est penché, la voix tranchante. Tu dois des excuses à maman, aujourd'hui, devant tout le monde. Les enfants ont tourné la tête. Les bulles ont éclaté. Le soleil rendait tout trop clair. Je me suis accroupi près de Léo. Ça va ? Il a hoché la tête. Courageux. Je me suis relevé. Andrew, ai-je dit, tu dois partir. Il a ri. Fais-moi partir. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai 71 messages vocaux et 94 textos sauvegardés de l'année dernière où toi et maman menaciez de conséquences, ai-je dit. Si tu ne pars pas, j'appellerai ça pour ta page. Je ne bluffe pas, les chiffres comptent pour lui. Il a tressailli. Maman a tenté une dernière pirouette. Nicolas, ne fais pas ça devant les enfants. C'est exactement l'endroit où le faire, ai-je dit. Pour qu'ils voient à quoi ressemble une limite posée sans crier. Jenna a pris le bras d'Andrew. On s'en va, a-t-elle dit. Son ton disait, j'en ai fini d'être ton public. Il s'est dégagé brusquement, s'est retourné au portail et a crié, tu le regretteras. Ça sonnait petit contre le bruit des enfants qui riaient des bulles. Nous sommes retournés au gâteau. Léo a eu son coin. Son cousin a eu l'autre. La joie a redémarré. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé de messages allant du scripté, les familles ont des désaccords, à l'obscène. Je l'ai posé face contre table. J'ai lavé le couteau à gâteau. J'ai mis mon fils au lit. Il a dit, meilleure fête. Et s'est endormi comme s'il faisait confiance au sol pour ne pas bouger. Si vous avez passé votre vie à être le gars de l'arrière-plan, au début, ça semble mal de prendre de la place. On a toujours envie de s'excuser d'exister dans le cadre. Je ne fais plus ça. Notre vie n'est pas cinématographique. C'est des maths de caisse de supermarché, des échelles empruntées et de la soupe le mardi. C'est Anna qui fait des ourlets sur la table de la cuisine. C'est moi qui rentre à la maison en sentant le métal et le graphite, et Léo qui crie, déverrouillé. Quand j'ouvre la porte et moi qui crie, reverrouillé. En retour parce qu'on est des idiots. Ce sont des bocaux sur le frigo étiquetés, crampons, camping, fond voiture, remplis de billets de 1 et de 5 qui s'additionnent pour former quelque chose de vrai. Ma mère envoie parfois des textos, des vœux neutres pour les fêtes. Une photo de chrysanthème. Un lien vers un article sur le pardon. Je réponds quand je veux, avec des phrases complètes. Je ne réponds pas quand je ne veux pas. Elle n'a pas dit, je suis désolé. J'ai arrêté d'écrire cette phrase pour elle dans ma tête. Andrew a envoyé un paragraphe au printemps. On devrait redevenir des frères. La famille pardonne. J'aurais besoin d'aide pour installer un système de caméra. Tu peux samedi ?
J'ai répondu, je suis pris. Il a écrit, toujours aussi égoïste. Je n'ai pas laissé ça m'atteindre. Les mots n'atterrissent que si vous leur faites de la place. Les gens me demandent si je suis en colère. Je l'étais. Maintenant, je suis lucide. Il y a une différence. Voici ce que je sais et ce que j'enseigne à mon fils. La joie n'est pas une tarte dans laquelle vous volez une part quand vous en donnez une à votre enfant. L'aide n'est pas de l'aide si elle se transforme en reçu à chaque fois que vous dites non. Les limites ne sont pas une vengeance. Ce sont des portes qui se verrouillent de l'intérieur pour que votre maison puisse être tranquille. Dire non sans un paragraphe est une compétence. Nous ne faisons pas ça, est une phrase complète. Il ne s'agissait jamais de gagner. Il n'y a pas de tableau de score dans l'amour sain. Il s'agissait de tourner la page, ce qui n'est qu'une autre façon de dire qu'on tourne la clé dans une porte qui ne vous a jamais protégé pour franchir celle qui le fait. Je suis toujours serrurier. Je débarque toujours quand les gens sont coincés. J'écoute toujours le petit déclic qui signifie que c'est le moment. Je croyais que mon travail s'arrêtait à la porte. Maintenant, je sais qu'il vit aussi à notre table de cuisine, dans une cour avec un gâteau de travers, à un portail où j'ai dit, tu dois partir, et je le pensais. Je ne laisserai personne rationner l'anniversaire de mon enfant pour que d'autres enfants se sentent assez spéciaux. Je ne ferai pas de travail gratuit pour acheter une place à une table où nous ne sommes jamais servis. Je ne paierai pas d'intérêt émotionnel sur des prêts que je n'ai jamais contractés. Je garderai ma maison simple et mes règles encore plus simples. Sois gentil. Sois honnête. Sois en sécurité. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit à mon frère. Il s'agit de tourner la page. C'est toujours le cas. Nous avons aligné les goupilles. Nous avons tourné. La porte s'est ouverte. Nous l'avons franchie et nous sommes restés.